J'ai posté au début du mois d'octobre un simple modèle de citrouille pour que vous puissiez faire des remixes et le poster sur le serveur Discord. Et oh boy que vous m'avez pas déçu. Donc cette semaine, je vais imprimer tous vos modèles de citrouille dans le filament canadien aux épices de citrouille qui m'a été donné par mon ami en Alberta chez Canadian Filament. Et celui ou celle qui aurait fait le meilleur modèle va gagner 1 kg de PLA rouge. Donc Vincent du futur ici. Et si tu te demandes pourquoi j'ai un sac en papier du Gap dans les mains, pourquoi est-ce que mon micro tient sur un kazoo, ou bien même pourquoi je suis assis sur une chaudière bleue, bien malheureusement on aura la réponse à aucune de ces questions aujourd'hui. Par contre, le premier modèle que j'ai fait, c'est le modèle du Mario Citrouille. C'est j'aime la petite tige en dessous du chapeau qu'on verra pas mais qui imprime pareil. Par exemple, Mario Citrouille avait beaucoup de supports à enlever. À date, pour de vrai, je pense que c'est mon modèle préféré. Pour le prochain modèle, j'ai eu des petits problèmes avec les supports. Donc finalement, c'était juste un petit problème de G-code, donc j'ai retranché le fichier. Mais je suis tellement cave que j'ai complètement oublié de filmer l'impression de la pièce. Donc on a juste une citrouille moustachue qui est apparue de nulle part. Là, le prochain modèle est un peu bizarre parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est le Pikachu Bodybuilder Citrouille avec des jambes de Mickey Mouse. Parlant de support, des supports, il y en a en masse sur ce modèle-là, puis j'ai eu un petit accident quand j'ai essayé de les enlever. Ouais, ben les jambes, ils ont comme arraché avec les supports. Mais comme vous le savez, tout problème a sa solution. On a sorti le bon vieux col chaud Bostik 260. Jusqu'à maintenant, tout le monde avait essayé de combiner des modèles 3D déjà existants pour créer des atrocités dignes de Robot Chicken. Donc ce modèle-là, il est assez original parce qu'il n'y a pas de jambes, mais il y a 2 bras et une guitare. Honnêtement, c'était assez stressant d'enlever les supports parce que les bras sont quand même assez minces et malheureusement, une partie de la guitare a mal imprimé. Qu'est-ce qui est arrivé là? Ça lui donne du style. Donc tout en restant dans le thème des visages encastrés dans les citrouilles, le prochain modèle c'est ce que j'appellerais simple mais efficace. La bonne nouvelle, c'est que les supports étaient vraiment faciles à enlever. Par contre, on avait des petits bouts qui sont restés pognés d'un dent. Puis comme que je pouvais pas lui passer la soie dentaire, il a fallu qu'on aille avec une technique un peu plus agressive. Le prochain modèle reste encore dans le thème des visages, mais cette fois-ci un visage qui est 3-dimensionnel. Les supports étaient vraiment faciles à enlever cette fois-ci. Donc la collection commençait vraiment à s'agrandir, mais le but c'était de finir la bobine de filament avec vos modèles, donc j'ai lancé le prochain modèle. Ce modèle-là, il est assez cool, mais j'ai de la misère à comprendre si l'alien fait partie de la citrouille ou si l'alien était emprisonné dans la citrouille puis essaye de s'en sortir. Le prochain modèle a suivi la thématique Halloween à la lettre, et en plus de ça, les supports se sont décollés en enlevant le modèle du plateau. C'est-tu pas assez merveilleux, ça? Le seul défaut, c'est que j'ai pas supporté le masque du visage, donc ça l'a un peu mal imprimé, mais à part de ça, le modèle, il est vraiment cool. Donc le prochain modèle revient dans l'univers de Mario Bros, et selon moi, c'est l'un des modèles les plus terrifiants. Un petit Yoshi citrouille. Nice. Encore une fois, on a des supports qui sont beaucoup trop chiants à enlever. Mais là, parlant de supports qui font chier, bien évidemment, on a manqué de filament en plein milieu de l'impression, mais comme vous le savez, on n'a pas de problème ici, que des opportunités de solutions. Ok, so comme que je pensais, on a manqué de filament, mais comme juste au bon moment parce que ça allait imprimer le chapeau. Donc on va pouvoir changer la couleur pour faire le chapeau. Puis vu que ça va être un chapeau de magicien, je pense que le mauve scintillant, ça va être vraiment sa coche. Bro, ça va être insane! Et là, juste au moment où je pensais que la citrouille était un succès, ouais, la base est restée collée au plateau, mais au moins le peu de support qui nous restait était facile à enlever.
Ça, c'est quand même dope, par exemple. Mais honnêtement, là, j'aurais pas pu penser à un meilleur résultat pour ce citrouille-là, le chapeau d'une autre couleur, surtout le mauve scintillant comme ça fait tellement hot. Dans un instant, je vais vous dévoiler le grand gagnant du concours, mais avant ça, je veux qu'on parle un peu du filament aux épices de citrouille. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce filament-là. J'avais vraiment peur que ça sente beaucoup trop l'épice à citrouille puis que ça vienne pogner dans la gorge, mais c'est vraiment une petite odeur subtile qui est extrêmement plaisante. Par contre, le filament ne goûte pas la citrouille. Bon, pour commencer, le vacuum est pas super, mais pour du PLA, c'est pas super grave. Oh my god! On a vraiment du super belle bobine en carton avec 2 emplacements rangés de filaments et une graduation comme qu'on les aime. Également, la petite feuille d'érable, c'est vraiment cool. Ce que je trouve cool aussi, c'est que l'étiquette est en anglais et en français. Et pour ce qui est de l'embobinage, pour de vrai, c'est super beau. Le filament, c'est super bien imprimé avec une quantité minimale de stringing. Et comme vous l'avez vu, on a eu une quantité minimale d'impression ratée. Donc, le filament aux épices de citrouille de chez Canadian Filament, j'y donne la note de 9.2 sur 10. Donc, la citrouille que j'ai moins aimée, c'est la citrouille tête de mort. Écoute, l'idée est cool, mais par exemple, au niveau des efforts, t'as juste pris un modèle de tête de mort, tu l'as mis là, t'as posté ça. Comparé aux autres modèles qu'on a vus aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le modèle qui a demandé le moins d'efforts. Donc un peu pour la même raison, je vais mettre la citrouille Alien en 9e place, parce que c'est une modélisation qui est quand même assez simple. Par contre, je trouve que c'est un peu plus original que la tête de mort. En 8e place, je vais mettre le modèle de Jason, parce que le visage est moins bien imprimé, puis aussi au niveau de l'originalité, j'ai l'impression que c'est dans le même créneau que les 2 dernières que j'ai dit. Donc en 7e place, je vais mettre mon propre modèle de Pikachu citrouille Mickey Mouse, parce que c'est fucking laid. Je veux dire, le modèle il est même pas capable de tenir debout. Quoique voir la grosseur des jambes, c'est un peu réaliste qui tiennent pas debout. Mais c'est ça, 7e place. En 6e place, c'est là que ça commence à devenir dur, hein? En 6e place, je vais mettre la citrouille vampire. Parce que malgré l'originalité, c'est quand même un design qui est assez simple d'exécution. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait que tu as pris le temps de créer ton propre design et pas juste de mettre 2 designs ensemble vite pour avoir une soumission. En 5e place, je vais mettre le modèle du Yoshi citrouille. Pour la simple et bonne raison que ce modèle va venir hanter mes cauchemars. Ça me terrifie. En 4e position, je vais mettre la citrouille magicien. Pour ce qui est du modèle, ça mérite une note plus élevée. Mais un peu comme pour le modèle de Jason, doit rentrer le facteur qualité d'impression. Mais honnêtement, le modèle il est vraiment cool. J'aime l'effet qu'on a réussi avec les 2 couleurs. Et on voit que t'as mis beaucoup d'efforts au niveau du visage. Et c'est très apprécié. En 3e position, je vais mettre le Monsieur Moustache. Pour la simple et bonne raison que ça me rappelle mon secondaire. Demandez-moi pas pourquoi. En 2e place, je vais mettre le Mario Citrouille. Donc, oui, c'est un remix, c'est pas une modélisation complètement originale. Mais l'exécution de ce remix-là est tellement bien faite. On a vraiment de la misère à savoir qu'est-ce qui vient du modèle original puis qu'est-ce qui vient du remix. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est un très bon remix. Et le grand gagnant, c'est la citrouille Rock'n'Roll, qui est également la citrouille la plus likée sur le serveur Discord. Donc j'adore cette citrouille pour plusieurs raisons. Vraiment, l'originalité est frappante. C'est vraiment super de voir l'effort que t'as mis à venir tout modéliser ça à partir de rien. Le visage est super bien fait, les bras sont cool, mais surtout l'attention aux détails que t'as porté dans la Flying V qui tient dans sa main droite. Ça m'impressionne énormément parce que moi-même, je suis un joueur de guitare depuis les 14 dernières années. Félicitations Matt, je vais te contacter pour t'envoyer le kilogramme de filament. Toutes les impressions d'aujourd'hui ont été faites sur une Super Racer à plus de 600$. Mais savais-tu que c'est possible d'aller chercher une qualité similaire avec une imprimante beaucoup moins chère?